Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors vous gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que c'est du général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous ne prenez que si le message fait écho à votre situation. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. Sinon, l'approche préalable perdra forcément de son intérêt. Voilà pour le préambule. Alors pour ce mois-ci, nous allons utiliser les arcanes majeures du Tatou Tarot et nous compléterons avec le Rider-Waite. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On va regarder quelle va être la vibration. Quelle va être d'ailleurs la vibration principale pour vous pour ce mois de mars 2022. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Hop, là, il y en a un petit peu trop, je n'en veux qu'une. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois de mars? Les Sagittaires. Eh bien, maintenant j'en ai deux encore un coup. Allez, j'en veux qu'une. Allez, les Sagittaires. Allez, la voilà. Nous avons la carte de l'ermite qui représente le signe de la Vierge dans le tarot. L'ermite va nous parler de réflexion intérieure, de recherche de réponse ou de recherche spirituelle, d'introspection, peut-être d'une certaine forme de repli pour certains, alors réel, c'est-à-dire que voilà, on peut se mettre un petit peu à l'écart des autres, mais c'est surtout intérieur, hein, c'est pas forcément, on va pas aller au fin fond d'une grotte, c'est pas forcément ça, c'est plus l'idée ici avec l'ermite de faire une certaine forme de bilan, d'introspection, d'aller chercher certaines réponses. On a besoin de trouver des clés avec l'ermite, on a besoin de trouver peut-être des solutions à certaines de nos problématiques. Et avec l'ermite, eh bien, on va faire un petit peu cette démarche de recul sur une situation pour pouvoir, eh bien, justement, être dans ce temps pour soi, on va dire, qui peut être nécessaire pour se retrouver, pour tourner le dos à certaines influences, à certaines distractions, de réfléchir un peu en paix avec cette ermite. Alors peut-être que pour certains, il peut y avoir un petit sentiment d'isolement, un petit sentiment de solitude, mais bon, voilà, c'est pas forcément quelque chose de souffrant avec l'ermite, ça peut être une position que l'on décide d'adopter volontairement parce qu'on a besoin de prendre son temps, parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de travailler sur soi plutôt que de focaliser son attention sur des choses extérieures. Donc il y a vraiment cette phase de questionnement, de réflexion intérieure pour vous sur ce mois de mars a priori. Alors on va voir un petit peu avec le Rider, dans quelles énergies vous abordez ce mois de mars 2022 les Sagittaires. Allez, comment vous abordez ce mois de mars? Ouais, bah écoutez, ça va très bien avec l'ermite. Un 4 d'épée et le cavalier de denier. Parce que pour moi, le 4 d'épée, c'est ni plus ni moins que l'ermite, symboliquement, on va dire, dans les énergies des arcanes mineurs. On nous parle ici avec le 4 d'épée d'un temps de repos, d'un temps de pause. Vous voyez que cette personne, elle est allongée, elle est en train de dormir, elle est en train de se reposer, elle est en train d'essayer de calmer son esprit, de voir les choses beaucoup plus clairement. Donc là, il y a vraiment un besoin de recul pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de mars, peut-être pour envisager un petit peu quels sont vos projets à long terme, ce que vous souhaitez construire dans la durée, dans quoi vous avez envie d'investir votre énergie, parce que avec le cavalier de denier, ça peut nous parler vraiment d'une situation, d'un projet dans lequel on met de l'énergie depuis un certain temps, ça avance doucement, pas à pas, on progresse, mais on lâche rien, on a un objectif en tête avec le cavalier de denier et on est motivé à l'atteindre, quel qu'en soit le temps que ça prendra. Donc il y a une idée quand même un peu de passivité, soyons clairs sur ces premières cartes. C'est un peu passif, un peu en dedans, on va dire. Ça se passe à l'intérieur de vous. On n'est pas vraiment dans l'action. Le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Donc voilà, il avance, mais il avance
petit à petit, pas à pas et doucement. D'accord? Mais par contre, il est fiable. On peut compter sur lui, le cavalier de denier. Il sait où il va. Et il prend son temps pour y aller. C'est un peu la tortue dans le lièvre et la tortue. C'est quand même la tortue qui gagne. Donc ici, il y a vraiment un temps de réflexion, un temps de repos, un temps de méditation, peut-être pour certains, pour réfléchir à un projet que vous êtes en train de mener, à une relation qui avance doucement mais sûrement, ou un projet professionnel qui avance doucement mais sûrement. Voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là pour vous, les Sagittaires, en abordant ce mois de mars. Alors, voyons voir, parce que ça, c'est des énergies, comme je le disais, c'est le signe de la Vierge. Donc, il peut y avoir l'influence d'un signe de Vierge, parce que le cavalier de denier, représentant les signes de terre également, ça peut tout à fait être ça. Votre objectif, c'est l'as de coupe. Votre objectif, c'est un renouveau. Vous voyez, on a le magicien en plus qui est derrière. Donc là, vous réfléchissez, je pense, à un nouveau départ, une nouvelle passion, une nouvelle idée, une nouvelle... idée créative, peut-être pour certains, avec cet as de coupe, ça peut tout à fait nous parler, alors, soit de quelque chose d'émotionnel, alors pourquoi pas sentimental pour certains d'entre vous, mais en tout cas, cet as de coupe, eh bien, il est un petit peu comme un cadeau qu'il va vous appartenir d'exploiter. On vous dit, avec l'as de coupe, voilà, dans ce domaine-là, tu peux y aller, c'est en lien avec quelque chose, une opportunité d'ordre émotionnel ou spirituel. Ça peut être, comme je le disais, une nouvelle relation sentimentale ou une nouvelle étape dans une relation existante. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui génère des émotions. C'est quelque chose qui nous fait un petit peu retourner à la source de ce que l'on est, à la source de nos émotions. Il y a vraiment cette idée d'accueillir, d'offrir, de partager, d'être dans une certaine forme de réalisation, où on a envie d'écouter ses émotions. Alors c'est peut-être pour ça qu'on fait un peu cette introspection, parce que on a envie de pouvoir écouter clairement là ce que nous dit notre cœur, ce que nous dit vers quel type d'idéal on a envie d'aller. Ça peut être vraiment quelque chose de très intuitif qui se libère pour vous sur ce mois de mars, les Sagittaires. En tout cas, c'est voilà, quelque chose qui nous remplit de joie, c'est la naissance de quelque chose de nouveau avec cet as de coupe. Comme je le disais, ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, une nouvelle passion qui vous anime. Et avec le magicien, on voit bien ici que vous avez envie de créer, vous avez envie d'agir, vous avez envie de manifester quelque chose de nouveau, et sans doute que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez depuis un certain temps déjà avec ces énergies-là qui vous accompagnent en début de tirage. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Quelle est l'énergie qui va vous aider, les Sagittaires, sur ce mois de mars? L'empereur, très bien, très bien, très bien. De la maturité. L'empereur, c'est celui qui décide, c'est celui qui fixe les règles, qui fixe le cadre, qui s'engage, qui prend les actions nécessaires. Oui, vous voyez, on a un cavalier de bâton derrière, il y a de la détermination dans vos énergies, les Sagittaires. C'est-à-dire que là, ok, on était beaucoup dans ce côté un peu passif, réflexion, introspection, méditation, mais votre caractère de feu est toujours là, en dessous, prêt à donner l'impulsion, prêt à s'imposer, prêt à fixer certaines règles, certains cadres, s'engager, construire. Vraiment, l'empereur, en tout cas, c'est celui qui a envie d'agir. C'est l'énergie masculine du tarot, l'empereur. Donc, bien évidemment, là, on est quand même assez déterminé, je trouve, avec cette énergie, avec le cavalier de bâton qui l'accompagne derrière. L'empereur, c'est quand même celui qui fixe les lois, c'est des règles auxquelles on ne peut pas déroger. C'est celui qui a le pouvoir, l'autorité. C'est celui qui... Alors, peut-être que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Là, on a l'énergie du bélier avec l'empereur. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous appuie, qui vous donne les autorisations, qui vous donne le feu vert pour aller justement vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle passion, vers cette nouvelle énergie que vous avez envie d'exprimer. Vous avez ici, avec l'empereur en tout cas, toutes les compétences, toutes les clés, on va dire, pour être aux commandes de votre projet, pour atteindre vos objectifs, parce que je pense que vous avez un objectif clair en tête sur lequel vous travaillez depuis un certain temps et vous ne voulez
pas lâcher et vous ne lâcherez pas avec cet empereur, quelles que soient les circonstances. Donc, vous mettez en place les choses avec cet empereur. C'est très bien, c'est une très belle énergie d'action, d'affirmation, de pouvoir. Donc, ici, il y a du renouveau pour vous, les Sagittaires. Et vous êtes prêts à aller de l'avant pour obtenir ce renouveau. Alors, qu'est-ce qui va vous challenger? C'est quoi le challenge pour vous? Non, j'en veux qu'une. Le chevalier de coupe en challenge. Ok. Alors, le chevalier de coupe, ici, vous voyez, pour moi, il répond un petit peu à cet as de coupe. Ça va être quand même, ici, de se laisser aller à une certaine forme de spontanéité. Parce que on voit bien ici, l'empereur, il est quand même assez carré. Le 4 d'épée, le chevalier de denier, comme je le disais, bon, voilà, hein, c'est pas des énergies d'impulsivité où on fait tout et n'importe quoi trop vite, etc. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, beaucoup de maturité. On prend le temps de faire les choses. Alors, le chevalier de coupe, il va quand même, à un moment donné, vous inviter à suivre une certaine forme de spontanéité, d'idéal, hein, de bien être en adéquation avec la cause que vous souhaitez défendre, avec cet as de coupe justement. Hein. L'idéal que vous portez, il va falloir aller le chercher parce que le chevalier de coupe, il est dans une démarche, alors romantique ou émotionnelle ou peu importe, mais il cherche un petit peu son Graal, hein, le chevalier de coupe, son idéal. Alors, bien sûr que parfois, il peut s'être fixé une mission un petit peu démesurée parce qu'il est porteur de valeurs assez fortes. Mais il pourrait y avoir un petit moment de doute en vous demandant si, voilà, est-ce que les promesses peuvent être tenues? Est-ce que on est bien dans la bonne direction? Est-ce que vous pourriez être en proie au doute, hein, vous pourriez être en proie au doute ici par rapport à ce nouveau projet, mais je pense qu'on vous invite quand même là, ici, à suivre votre cœur, à suivre votre inspiration, à écouter votre voix de l'intuition. Parce que là, on a dit, vous êtes très centré sur votre intériorité. Écoutez-vous, écoutez pas que le mental, hein, repos du mental. On écoute son inspiration, son intuition pour aller de l'avant, pour mettre en place, pour faire les premiers pas ici d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle expérimentation, d'une nouvelle manière de faire. Sentimentalement, les Sagittaires, quelle énergie on a pour ce mois de mars? Le pendu. Le pendu au niveau sentimental, il va nous indiquer qu'on est un petit peu en réflexion avec le pendu au niveau sentimental. On peut se sentir peut-être pour certains un petit peu bloqué dans l'attente. On attend peut-être des réponses, on attend peut-être l'aval de quelque chose ou d'un organisme ou pour pouvoir aller de l'avant ou d'une personne, bien évidemment. Avec le pendu, on va être un petit peu dans une phase de réflexion avant l'action. Hein. Avec le pendu, on essaye de prendre du recul, on essaye de changer peut-être sa manière de voir les choses, de trouver une nouvelle manière d'analyser une situation. Alors peut-être que pour certains, vous pouvez vous sentir un peu restreint, un peu en position sacrificielle, un peu pieds et poings liés, ne pouvant pas agir, ne pouvant pas obtenir ce que vous souhaitez. Il y a l'idée là de devoir un peu renverser la vapeur, de devoir penser autrement, hein, justement peut-être aussi de profiter d'un moment de blocage pour pouvoir méditer. Il y a quand même une grosse partie de méditation dans votre tirage, les Sagittaires. Alors peut-être parce que vous n'avez pas les moyens d'agir concrètement dans votre situation, vraiment, le pouvoir n'est pas entre vos mains, donc vous n'avez pas trop d'autres possibilités que de lâcher prise et de laisser faire les choses et de suivre le courant. Bon, on ira développer cette énergie dans le tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui peut nous être donné en complément. Mais voilà, il y a l'idée là quand même d'être un petit peu bloqué, d'être un petit peu en train de réfléchir avant l'action, d'essayer de changer sa manière de voir une situation, d'essayer de trouver d'autres solutions, d'autres moyens d'atteindre ses objectifs, parce que on peut être dans une situation où on n'a pas le pouvoir. Hein. Alors, on va voir au niveau professionnel. Ouais, on retrouve ce page de bâton qui était là tout à l'heure avec le page de denier. Bon, pour moi ici, cet as de coupe, malgré tout, hein, il n'est pas en lien avec...
il n'est pas en lien avec le sentimental. Pour moi, il est plus lié à vos activités. Ici, page de bâton, page de denier, concrètement, on a envie de faire les choses différemment. On a envie d'innover. On a envie d'apprendre. On a envie de tenter de nouvelles expériences, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de communiquer avec notre clientèle, avec nos collègues. Il y a peut-être un nouveau départ, là, vraiment au niveau professionnel pour vous. En tout cas, de nouvelles idées, une nouvelle impulsion que vous avez envie de donner à certains de vos projets, et vous allez sur ce mois de mars mettre en place les actions concrètes avec ces 2 pages, parce que les pages sont vraiment symboles de nouveauté, et avec cet as de coupe, c'est ce que vous voulez sur ce mois de mars. Et bien là, il y a et les actions avec le page de bâton qui est prêt à vivre de nouvelles expériences, qui découvre un nouveau domaine d'intérêt, une nouvelle activité qui lui plaît, et avec le page de denier, eh bien, on fait les premiers pas concrets pour pouvoir justement avancer et faire fructifier tout ça. Donc je pense que c'est vraiment au niveau pro ici que les choses se passent pour vous, de nouvelles idées que vous avez envie de mettre en place et sur lesquelles vous réfléchissez sans doute depuis un certain temps déjà. Vous avez pris le temps, en tout cas, de la réflexion. Allez, au niveau de votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? On a la 6 d'épée. Oui, vous êtes en pleine transition. Vous êtes en train d'aller voir un petit peu, d'expérimenter de nouveaux lieux, de nouvelles expériences, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de penser. Avec la 6 d'épée, on va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On transite, on laisse derrière soi une situation un peu tendue, un peu conflictuelle, ou en tout cas qui pouvait ne plus forcément nous convenir pour aller chercher quelque chose de plus serein, de plus équilibré. Donc avec ce 6 d'épée, on voit que intérieurement, en tout cas, ça bouge, ça évolue, on va de l'avant, on reste pas campé sur ses positions ou sur certaines manières de faire. On va voir un petit peu ailleurs ce qui se passe symboliquement, parce que c'est intérieurement, donc c'est vraiment un voyage intérieur qui peut être fait pour vous les Sagittaires sur ce mois de mars, parce que voilà, on a besoin d'aller se confronter à d'autres points de vue, à d'autres cultures, à d'autres opinions. On planifie les choses. On est dans une phase de transition d'un état à un autre ici et on évolue. On passe à l'étape suivante. Fin de mois, quelle est votre énergie les Sagittaires? Fin de mois de mars. Allez, pour les Sagittaires. Oui, très bien. Cette tasse de coupe qui est dans votre émotionnel, dans vos envies, devient concret, devient une graine que vous pouvez planter. C'est top. Les Sagittaires, là, il y a vraiment une opportunité, un potentiel à exploiter. Soit c'est une opportunité qu'on vous tend, un cadeau qu'on vous fait, une aide qu'on vous apporte, soit c'est vraiment que là, vous passez au concret. Vous passez au concret au mois de mars. Ça fait un petit moment que vous réfléchissez à toute cette histoire, vous avez pris du recul, vous avez été mature, vous avez pris le temps de la réflexion. Maintenant, vous avez tous les outils en main pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir vous lancer dans de nouvelles expériences, innover, tenter de nouvelles choses ici pour moi, les Sagittaires. Et vous le faites avec cet as de denier, ça marche. On y va, on plante cette graine. Regardez, 9 de denier derrière, l'abondance, la richesse, l'indépendance, l'autonomie. Très bien. Moi, je pense que vraiment, là, ici, ça se passe pour vous, comme beaucoup des tirages généraux que j'ai fait, là, vous êtes quasiment dans les derniers signes, les Sagittaires. Ça tourne beaucoup autour de vos activités, de vos investissements, de votre professionnel. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, que vous pouvez planter avec cet as de denier et qui ne demande du coup après qu'à être développé et à monter en maturité ici avec ce 9 de denier. Peut-être que pour certains, vous prenez votre indépendance au niveau professionnel, où vous tentez de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de nouvelles manières de communiquer, de faire pour développer votre activité. En tout cas, il y a beaucoup de maturité, beaucoup de réflexion dans votre tirage. Donc, sans aucun doute que pour une grande majorité d'entre vous, cet as de denier va être vraiment un joli potentiel à exploiter. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, les Sagittaires en tout cas. C'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci en tout cas pour votre présence. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. À bientôt.